Bonjour, aujourd'hui on continue notre série sur la navigation avec des enfants et je voudrais répondre à un conseil qu'on lit souvent qui est qu'il ne faut pas pousser trop les enfants à apprendre, qu'il ne faut pas les forcer à naviguer, qu'ils vont faire à leur rythme et ça va souvent aussi avec l'idée qu'il ne faut pas les faire barrer parce que c'est trop tôt, ils sont trop jeunes, c'est dangereux et je voudrais répondre à cette remarque-là qu'on entend beaucoup. Je voudrais vous donner mon opinion là-dessus. Vous aurez compris que ce n'est pas forcément ce que je pense, mais je vais essayer d'être nuancée. Bien sûr, ce n'est qu'une opinion, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas professionnelle de la voile. Et quoi qu'il arrive, quand vous êtes en voilier, vous suivez ce que vous dit le ou la chef de bord. Donc ce n'est qu'une opinion parmi des tas d'autres. Une fois cette précaution prise, je voudrais dire que si par exemple des gens font du camping, est-ce que ces mordus de camping, ils se disent « Oh là là, est-ce qu'on peut faire du camping avec des enfants? Il ne faudrait pas les forcer, c'est beaucoup trop tôt. » Non, les gens qui font du camping, ils font du camping. Et quand il y a des enfants qui arrivent, ils apportent le matériel pour les enfants, ils aménagent, ils font ce qu'il faut, mais ils continuent à faire du camping parce que c'est leur truc. Dans une famille de musiciens, est-ce qu'on se demande si les enfants vont être musiciens? À la limite, on leur laisse choisir leur instrument, mais c'est évident dans une famille de musiciens que tout le monde va faire de la musique. La question ne se pose même pas. Et même le vilain petit canard dans la famille de musiciens, peut-être qu'il y en aura un qui ne saura pas bien jouer ou qui sera juste ordinaire, mais au moins il aura un sens artistique, il saura de quoi il parle, il saura apprécier. Et c'est très injuste pour ceux qui ne sont pas nés dans une famille de musiciens, parce que si c'est votre cas, vous le savez, pour apprendre plus tard, pour apprendre sans avoir un entourage qui sait faire, c'est beaucoup plus difficile. De la même manière, ceux comme moi qui ont eu la chance d'apprendre petit, en regardant faire les parents, les grands-parents, et bien en fait on n'a jamais eu besoin d'apprendre. Juste, ça nous est tombé tout cuit, on sait naviguer et on n'a pas eu à faire d'efforts pour ça. C'est injuste, mais si jamais vous, en tant que parent, vous avez la possibilité d'amener vos enfants naviguer, ne faites pas l'erreur de ne pas les associer à la navigation. Vous allez me dire, oui, mais si je les force, je vais les dégoûter, etc. Oui, évidemment, il faut s'y prendre quand même avec un petit peu de tact, ce sont des enfants. Mais justement, je voudrais rappeler qu'au XVIIIe, XIXe siècle, les matelots, en fait, ils étaient pris à bord très tôt. Alors, ce ne sont pas des siècles qui étaient très bons au niveau protection de l'enfance, on est d'accord, mais au niveau marine et bateau et découverte du monde avec des bateaux, on n'a pas fait mieux. Et à cette époque-là, l'apprentissage de la mer se faisait très jeune. En fait, les enfants et les adolescents, ça fait de très bons matelots, parce qu'ils sont agiles, parce qu'ils sont rapides, ils sont vifs. Ils n'ont pas forcément la force physique, mais ils ont la légèreté et la réactivité. Et quand vous naviguez avec vos enfants ou vos ados, je vous invite à voir en eux justement ces qualités marines que vous ne pouvez pas forcément voir à terre où on ne leur demande pas autant d'agilité. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu ma fille adolescente à 13-14 ans sauter à l'eau pour aller décoincer la mare qui était coincée dans le safran parce que je n'avais pas tiré correctement l'annexe quand on a fait la marche arrière dans le port, cette même adolescente qui pouvait parfois être délicate sur certaines choses, là, elle n'a pas discuté, elle a sauté dans le port, c'était pas propre, elle a décoincé comme il fallait, elle est remontée, ça a été parfait. Elle s'est sentie aussi concernée que moi, elle a fait ce qu'il fallait sur mon ordre et je lui en suis encore reconnaissante. Et ça m'a permis de la voir vraiment différemment à ce moment-là. Finalement, quand on navigue en famille, c'est d'ailleurs peut-être ça qu'on vient chercher, cette solidarité, cette vie différente où on revient à des choses essentielles et où chacun peut exister avec ses qualités et sa façon d'être. Je voudrais revenir à cette question de savoir si on peut faire barrer les enfants et ma réponse ce sera oui, oui et absolument oui. Si vous ne les faites pas barrer quand ils sont enfants, vous les privez d'un apprentissage très important. C'est comme pour le ski, c'est comme pour la musique, plus on commence jeune, plus c'est facile. Bien sûr, on barre sous la surveillance d'un adulte et bien sûr dans des conditions qui sont adaptées aux capacités de l'enfant. Bien sûr, il va toujours y avoir quelqu'un pour vous sortir un accident dramatique. Et des accidents dramatiques, il y en a tous les étés, en jet ski, en bateau à moteur, on en a plein les journaux. Mais là, on parle de navigation à voile et on parle de conditions où, même s'il y a une erreur de barre, vu qu'on est tout seul et qu'on va déranger personne, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis on parle de navigation en famille, donc sauf si la météo a tourné alors qu'on ne s'y attendait pas, ou si on n'est pas au bon moment, au bon endroit, ça peut arriver. La plupart du temps, on a choisi d'aller naviguer quand les conditions sont favorables. Pour apprendre à barrer à un enfant ou à un jeune, l'idéal, c'est la barre franche parce qu'on a beaucoup plus de sensations. Et moi, ce que je recommande, c'est d'apprendre à barrer à vue avec des amers. Pour faire ça, évidemment, il faut que ce soit possible. Il faut avoir un amer, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir la côte, être dans un sens de navigation
où on peut voir la côte. Et puis, pour éviter la parallaxe avec le bateau, en général, on demande d'aligner, par exemple, une montagne, un bâtiment, quelque chose, avec le balcon avant, c'est-à-dire pas tout à fait l'avant du bateau, mais par exemple la première filière pour que l'axe de l'œil de l'enfant, de la filière et du bâtiment, ça soit l'axe du bateau, pour pas partir en travers. Donc naviguer à vue en tenant compte de la parallaxe. En général, même en disant tu dois garder le bâtiment entre ces deux filières parce que ça permet de faire sentir que le bateau fait ses allers-retours autour de son axe et qu'on le laisse aller et venir. Ça, pour moi, c'est le plus intuitif et c'est le meilleur, que ce soit pour les enfants ou pour les débutants. Donc bien sûr, vous pouvez aussi apprendre à naviguer au compas ou à la tablette, mais il me semble qu'on perd un petit peu de cette intuition qui se construit. Certains apprennent aussi à naviguer au vent, c'est-à-dire soit à la girouette, soit au répétiteur de l'anémomètre, à la direction du vent. Alors c'est plus facile sur les plus petits bateaux parce que le moindre changement de cap, on le perçoit dans le bateau, on le perçoit dans le réglage des voiles. C'est moins facile sur un gros voilier habitable. D'autres apprennent à naviguer avec les penons, vous savez, ces petits rubans qu'il y a dans la voile. Moi, j'ai jamais réussi à faire avec ça. Je sais pas pourquoi ils sont toujours emmêlés ou c'est toujours mal tombé, mais je m'y retrouve pas. Je préfère vraiment soit au feeling, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre à l'enfant, tu vois bien là quand la voile se dégonfle d'un côté ou qu'elle est trop tendue de l'autre, et apprendre la limite là où ça se trouve bien. En fait, ces moments-là, c'est des moments où vous transmettez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. C'est aussi des moments, évidemment, où on transmet ses valeurs, où on transmet le plus important pour soi et pour eux. Donc l'idée, pour préciser, c'est que vous avez votre façon de barrer, vous avez vos habitudes, vous avez vos trucs aussi que vous avez développés. C'est vraiment à vous, c'est votre rôle en tant que parent, de transmettre ces choses-là. Tant pis ou tant mieux, même si ce n'est pas exactement comme à l'école de voile. Si ça marche pour vous en tant que parent ou en tant que grand-parent, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait le transmettre à votre enfant ou votre petit-enfant. L'objectif, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y a effectivement d'apprendre à naviguer, de faire aimer la voile, de transmettre vos valeurs et puis de partager un bon moment ensemble. Et c'est tout ça réuni qui fait que c'est super de naviguer avec ses enfants. Si ce que je vous raconte vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et d'aller jeter un œil sur mes formations, il peut y avoir quelque chose qui vous intéresse. Donc vous l'avez compris, pour moi, le plus tôt on apprend la voile, le mieux c'est. On ne force pas les enfants, mais on les associe complètement et sincèrement à la navigation. Et puis, on leur apprend à barrer pour qu'après, vous puissiez vous régaler en vous faisant trimballer par vos propres enfants sur leur propre bateau. Ça, c'est super. Je vous dis à bientôt en vidéo, en formation ou en mer. Ciao!